Walipiringa Japal Jari est né à l'est de Kewirkura vers 1955-1958. En 1984, il fit la une des journaux lorsque, aîné d'un groupe de Pintobi venus du désert, il rencontre les Blancs et la civilisation occidentale pour la première fois. Il s'agit du dernier groupe familial à vivre isolé, les derniers témoins d'une vie séculaire qui a été celle des aborigènes pendant des millénaires. Au départ, il pense que les Blancs sont des démons. Il confie à un journaliste en 2007 : « Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu'il était le diable, un mauvais esprit, et était la couleur des nuages au lever du soleil. » Protégés des sollicitations par les aborigènes de Kewirkura, ils se font peu à peu à leur nouvelle vie. Walipelinga, en tant que doyen de ce groupe, joue le rôle de tampon. Surtout qu'il est déjà pleinement initié, possède de solides connaissances tribales qui lui confèrent du respect et l'autorité nécessaire. Il possède de plus des pouvoirs de guérison, tout comme son fils aujourd'hui. Ces événements extraordinaires, comme le fait de garder en mémoire le style de vie nomade et les croyances ancestrales, tout en ayant adopté le style de vie moderne, ont marqué sa personnalité. Son regard profond et mystérieux, tout comme sa présence, lui confèrent un charisme très particulier. Il est par exemple l'un des rares artistes qui aime poser devant l'objectif. En 1987, il demande quelques toiles à la coopérative artistique de Papounia. Ces 11 premières toiles seront exposées par la plus célèbre galerie présentant de l'art aborigène et achetées puis données à la National Gallery of Victoria de Melbourne. Walipelinga s'impose assez rapidement sur la scène artistique australienne et devient en quelques années l'un des artistes majeurs de ce mouvement. La plus grande partie de ses rêves sont des histoires tingari liées au site de Kalipilia, Marua et Marna. Il adopte, comme ses deux frères, également des peintres célèbres, Walalai Thomas, les motifs sacrés, se peint de manière éphémère sur les corps, sur le sol, les objets sacrés ou les roches. Chaque frère le fait à sa façon. Walipelinga utilise la technique pointilliste classique des peintres aborigènes qui donne un sentiment de vitalité par la vibration qu'elle apporte. Les lignes légèrement mouvantes renforcent encore les effets optiques et Walipelinga est passé maître dans l'art de gérer la surface de la toile, d'y insuffler un sentiment de mouvement en manipulant cette ligne, en lui faisant prendre des directions différentes, de la courbe lente à l'angle aigu. Le tout avec le plus souvent deux teintes contrastées. À l'aide de variations subtiles, il obtient des formes très puissantes et, comme souvent dans l'art aborigène, très moderne, bien que remontant à la nuit des temps. Le leader de la tribu perdue est marié à sa cousine Yalti, également artiste. Son record en vente publique se situait autour de 55 000 € avant de vendre en septembre 2016 un grand format près de 197 000 €. Un prix qui permet de mesurer le chemin parcouru par Walipelinga depuis le temps où il vivait nu à l'âge de pierre, les aborigènes n'ayant pas découvert la poterie, le tissage ou le métal.